Bonjour, je m'appelle Angie et aujourd'hui je vous présente le site UNESCO canadien, les Montagnes Rocheuses. Ces montagnes sont situées entre deux provinces canadiennes, dans l'est de la Colombie-Britannique et dans l'ouest de l'Alberta. À présent, je me trouve dans le sud-est de la Colombie-Britannique, dans les collines des Montagnes Rocheuses. Parmi une longue liste de phénomènes naturels, ces montagnes sont connues pour ses arbres conifères, ses lacs de couleur turquoise et ses ours grizzly. C'est une région dans laquelle ma famille fait du camping depuis des décennies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter premièrement pourquoi les montagnes rocheuses ont été choisies comme site UNESCO. Deuxièmement, je vais décrire les plantes, animaux et d'autres phénomènes naturels de la région. Et finalement, je vais vous parler de mes propres expériences voyageant dans les montagnes rocheuses. Allons-y! Je me trouve maintenant dans les montagnes rocheuses, site UNESCO. Ce site est composé de 7 parcs. Les 7 parcs nationaux sont Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, Mont Robson, Mont Assiniboine et Mont Amber, ou Hamber, si on veut. Alors, pourquoi est-ce que ces montagnes ont été choisies comme site UNESCO? Surtout parce que ces montagnes protègent le site des schistes de Burgess. Pourquoi est-ce que les montagnes rocheuses ont été choisies comme site UNESCO? Surtout parce qu'elles protègent le site des schistes de Burgess, ce qui est l'un des gisements fossilières les plus importants et les plus impressionnants au monde. Ce site est prédominé d'organismes à corps mou d'il y a environ 540 millions d'années. Le site des schistes de Burgess conserve une faune marine extrêmement variée. Ces animaux fossilisés fournissent une vue ou une vision plus complète de la vie de cette période que de tous les autres gisements fossilières. Ces fossiles sont aussi la preuve des animaux qui existaient à la fin de l'explosion cambrienne. Il y a quelques 150 espèces, y compris plusieurs espèces éteintes. Parmi ces spécimens, on observe des ancêtres des organismes à corps mou, bien sûr, des algues et des bactéries modernes. Quelques espèces incluent des annélides, arthropodes, brachiopodes, des chordés, des cnidaires, sténophores et des mollusques. Monsieur Alexandre Burgess était vice-ministre de l'Intérieur entre les années 1883 et 1897. Le mont Burgess était sur l'ancien billet canadien de 10 $. Je vais maintenant passer aux phénomènes naturels dans les montagnes rocheuses, les plantes et les animaux qui y vivent.
Alors, les montagnes rocheuses sont remplies de phénomènes naturels. Des glaciers, des chutes, des canyons et grottes calcaires et bien sûr les gisements fossilières Burgess. Il existe aussi plusieurs types de plantes et d'arbres conifères comme celle-ci. Par exemple, les collines des montagnes rocheuses sont composées de séquoias, de cèdres et aussi d'épinettes blanches. Ces coteaux sont remplis de sapins de Douglas et de pins argentés. Il existe aussi plusieurs types de fleurs sauvages. Par exemple, la fleur feu de prairie, une très belle fleur rouge, et aussi une fleur violette qui s'appelle jasmin des roches, et finalement aussi la rose sauvage, ce qui est aussi la fleur de la province d'Alberta. Ces pentes sont couvertes de ces fleurs et ces forêts sont garnies de roses, jasmin et feux de prairie. Parlons maintenant des animaux de la région. J'ai parlé de longues listes d'animaux et ça inclut des grands carnivores comme le renard, coyote, lynx, loup, cougar, ours, y compris l'ours grizzly. Il y a aussi des cervidés comme le wapiti, cerf bien sûr, l'orignal ou ce qu'on appelle aussi l'élan de l'Amérique et aussi le caribou. Il y a aussi des animaux ongulés comme le chèvre de montagne et le mouflon. Ursus arctos horribilis. Ça, c'est le nom latin de l'ours grizzly. C'est aussi une mammifère à fourrure, à quatre pattes, mais de la famille des ursidés. Sa couleur est souvent brune, mais pas toujours. On voit parfois des ours grizzly de fourrure un peu plus noire ou un peu plus blonde. Il a toujours une bosse à la nuque. À l'épaule ou au garrot, il mesure 1 mètre. Mais il est 2 mètres de long. Ça veut dire quand il se met sur ses arrière-pattes, il est à peu près 2 mètres de haut. Le poids des femelles est normalement entre 130 à 200 kg, tandis que les mâles pèsent à peu près 270 kg.
Au Canada, on estime que ces nombres sont entre 27 000 à 29 000 grizzlies. Ce n'est pas un grizzly, c'est mon chien. Pour l'alimentation du grizzly, ils sont bien sûr omnivores. Ils mangent des baies, racines, poissons, insectes et aussi des petits mammifères et même parfois des bisons. Ils n'hésitent pas de prendre la carcasse que les loups ont laissée ou ont abandonnée. En tant que longévité, ils vivent de 20 à 25 ans. L'ours grizzly peut aussi courir comme l'orignal à une vitesse jusqu'à 56 km à l'heure. Oui, il fait aussi une période d'hibernation d'entre 5 à 7 mois pendant l'hiver. Pendant ce temps-là, il perd à peu près la moitié de son poids. Le saviez-vous? Le grizzly mâle peut se reproduire avec l'ours blanc femelle, ce qui donne le gros lard. Je vais maintenant vous parler un petit peu de mes expériences personnelles voyageant dans les montagnes rocheuses. J'adore faire du camping et faire des randonnées dans les montagnes rocheuses, bien sûr. Le prochain randonnée que j'aimerais faire s'appelle le randonnée des chutes glaciaires Bow, B-O-W. J'aime faire du camping et il y a aussi parfois l'occasion de rester dans des chalets ou des cabanes. Et il y a aussi des eaux thermales très chaudes, comme les eaux thermales de Radium, de Fermont. Et mes villes préférées, je recommanderais Banff, Jasper, Fernie et les eaux thermales de Radium. C'est tout ce que j'ai à dire sur les montagnes rocheuses. Merci beaucoup et passez une bonne journée.